Alors, licence Histoire de l'art, action. Alors, je m'appelle Marie Klopp, j'ai 20 ans et je suis en 3e et dernière année de licence d'Histoire de l'art à Aix-en-Provence. J'ai passé le bac ES, donc économique et social, avec spécialité mathématiques. J'ai trouvé ma licence après plusieurs recherches, parce que quand on est en dernière année en terminale, la question s'est posée de quoi faire après le bac. Vraiment pas trop d'idées. Je me suis rappelé un voyage que j'avais fait où j'avais découvert plein de musées, plein d'œuvres et je me suis dit que l'histoire de l'art, c'est vraiment quelque chose qui m'avait accroché. Donc j'ai un peu regardé autour de chez moi ce qu'il y avait de disponible et j'ai vu qu'à Aix-en-Provence, ils proposaient une licence histoire de l'art, archéologie et histoire. Et je me suis dit, comme je suis passionnée d'histoire aussi, je me suis dit autant tenter. Et j'ai super accroché et j'ai adoré, donc c'est cool. Dans cette licence, on fait plusieurs types de matières. Déjà, quand on est en licence 1, on va faire histoire, archéologie et histoire de l'art. Donc on va faire plusieurs matières pour voir un peu qu'est-ce qui nous plaît. Et après, petit à petit, on va se spécialiser. Donc selon les semestres, on va passer d'une matière à une autre. C'est des cours théoriques sur les mouvements artistiques, sur les différents thèmes, donc peinture, sculpture, architecture, sur les artistes, sur l'évolution en fait de l'art dans l'histoire et je trouve ça passionnant. Lors de ma dernière année de licence, je dois faire un stage, c'est obligatoire pour valider l'année et la licence en entier. Alors on peut faire le stage en L2, donc en 2e année de licence en avance. Là je suis en train de préparer, mais on cherche un stage, alors ça, le plus souvent ça peut être en musée. C'est un stage d'observation, c'est 39 heures minimum. Du coup on découvre, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai hâte de le faire pour découvrir comment l'art se retrouve dans les musées. On peut très bien aussi le faire en archéologie, en terrain de fouille. Là vraiment on est dans la terre, on cherche et sinon dans des associations ou autres. C'est nous qui cherchons nos stages. On peut demander de l'aide à nos professeurs référents, souvent, parce que nos professeurs avec qui on est en cours et qui représentent notre licence. Mais sinon, c'est à nous de faire des recherches. De toute façon, l'université, c'est de l'autonomie en avant, c'est surtout ça. Pour la suite, la question s'est posée parce que du coup, ma licence se termine, il faut bien faire quelque chose après. Mais comme on est en distanciel, donc c'est un peu plus compliqué, mais sinon les profs peuvent nous aider. Mais là, pour le coup, c'est moi qui ai fait des recherches. Et donc j'ai décidé de continuer dans la même université à Aix-en-Provence. Je vais faire un master recherche en spécialité époque moderne et contemporaine. À la suite de la licence, on peut s'arrêter là au niveau universitaire et continuer en se spécialisant un master plus pro, ou en tout cas on va faire plus de stages, ou on va être présent plus dans le milieu du travail, alors que les masters de recherche par exemple, ça va être continuer les recherches en bibliothèque, continuer de faire des exposés, préparer un mémoire, passer des concours pour préparer par exemple le métier de conservateur dans un musée ou le métier de restaurateur dans un musée. Mais en tout cas, il faut une licence, au minimum 3 ans de licence avant pour être certain. Ce qui me plaît déjà, c'est l'endroit. Je suis dans une fac et je trouve que l'autonomie, c'est super intéressant parce que ça nous prépare à la vie future. Et puis je dirais aussi, ce qui me passionne, c'est déjà, je trouve que le sujet est très intéressant. J'étudie vraiment ce qui me plaît. Je dirais qu'ils réfléchissent bien. Quand, à la fin du bac, souvent on se pose la question de quoi faire et c'est très impressionnant, on peut se donner la pression pour ça. Alors qu'il faut juste se poser, qu'est-ce qui m'a fait plaisir dans ma vie? Et c'est ce que j'ai ressenti avec l'histoire de l'art, donc si vous ressentez la même chose, je trouve ça super intéressant d'étudier quelque chose qui nous plaît, qui nous parle et pour lequel on a vraiment un gros coup de cœur.